Que souhaite la personne de ton cœur? Ce qu'elle souhaite faire par rapport à toi, par rapport à lui? Comment il ou elle avance? Pour le coup, tu peux avoir certaines réponses à tes questions. À sa coupe, on voit que c'est une personne qui a envie de changement, de modifier certaines choses dans sa vie, en tout cas sur un avenir plus ou moins proche. Allez, on regarde tout ça. Prise de communication quand même. Il y a une envie de prise de communication, même si il sent que c'est pas véritablement le moment. Il traverse une route qui est clairement sinueuse et en fait, on voit bien, hein, ça se raccourcit pour le coup sur la durée. Mais j'ai envie de communiquer avec toi. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il a à te dire? Il est en phase de prendre une décision, de prendre une direction. Peut-être que par le passé, ton autre était clairement dans l'indécision, problème chakra plexus solaire, l'action, l'inaction, le manque de confiance en soi, de ne pas savoir dans quelle direction je vais, mais aussi surtout la sensation que je ne t'ai pas tout dit. J'ai volontairement commis des non-dits et peut-être parfois des petits mensonges pour ne pas, alors peut-être t'inquiéter ou te dire ce que j'étais en train de mettre en place. En gros, il était plus ou moins, ou elle, hein, était plus ou moins déjà en train de faire le tri de ce qu'il ou elle voulait garder. Et il y a bien, tu vois, cette sensation, aujourd'hui, je vais rentrer en communication avec toi pour te dire ce que j'ai commencé à mettre en place. Beaucoup de travail a été quand même fait de son côté, quel que soit ce qui peut se passer entre vous deux. Ça peut être le fait de se dégager physiquement d'une tierce. Alors dégager, ça veut dire se défaire, pouvoir avancer clairement dans ce qu'il ou elle a envie. Et il y a en fait la connexion avec son sacré masculin, son chakra sacré. En gros, on sent que ton autre a été, j'ai le mot un peu émasculé, ou concernant une femme, comme si en fait on avait coupé ses envies et ses désirs profonds, le lien qu'il pouvait avoir, pour le coup, avec son propre corps. Il y a une véritable envie de métamorphose, hein. Je te le disais tout à l'heure à sa coupe, et on voit bien que, bah, tu vois, de chenille, il a envie de devenir un papillon. Il n'était pas réellement autonome, et il a cette vocation d'aller vers une vraie autonomie. C'est plutôt top. Ouais, il est en train de modifier, il change des choses, il bouge, hein. On voit la fin d'un cycle pour en démarrer un autre. Et on est sur quelque chose d'assez rapide, une semaine, 3 semaines, un mois. On est sur un cycle lunaire, à partir bien sûr du moment où tu vois la vidéo, elle est clairement intemporelle, hein. Modification au niveau de son foyer. Peut-être n'était-il pas totalement disponible, ou du moins pas véritablement, et que il a eu besoin de prendre le temps pour acter le changement. Un changement, on sait bien, hein, il ne se fait pas comme ça, il ne se fait pas en un clin d'œil, en un claquement de doigts, parce que il n'est pas forcément à l'aise avec tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il t'a fait subir, à toi, mais aussi à son entourage. Il a pris parfois des décisions qui n'étaient pas réellement totalement en accord avec lui. Grosse dépendance affective. Pour moi, ton autre était encore bloqué dans cette relation, peut-être avec une tierce, pour mettre en lumière sa dépendance affective. Je n'ai plus d'amour pour cette personne, mais je me sens encore liée à elle. Je ne sais pas encore véritablement pourquoi. Et en fait, plus il a avancé, plus il a commencé à travailler sur lui, plus il a compris que ça mettait en lumière sa dépendance affective. Donc en fait, il n'est pas forcément resté avec elle parce qu'il y avait de l'amour, on n'en est plus du tout là, on est vraiment parce que je n'arrivais pas à franchir ce cap. Il va vers de nouveaux projets, dans le sens où bah, je ne m'arrête pas là, je continue en fait à créer pour moi, à mon niveau, alors peut-être un nouveau logement, repartir sur autre chose. En tout cas, il est vraiment en train de refonder un petit peu tout ce qu'il avait mis en place par rapport à lui-même. En plus, on te dit que il continue, en fait, il t'a à l'œil, dans le sens où peut-être que vous avez des amis en commun et qu'il demande comment tu vas, comment tu t'en sors. Peut-être aussi qu'il t'espionne un petit peu via les réseaux ou tes connexions que tu peux avoir sur ton téléphone,
sur lequel il a accès. En tout cas, il t'a pas perdu de vue. Ça, c'est quelque chose que tu dois entendre et que tu dois savoir. C'est pas parce que on a dû s'éloigner pour nos raisons qui nous sont propres et qui nous regardent que vous d'ailleurs, et que la séparation a dû être actée parce que je devais faire du tri dans ma vie. Sans ça, clairement, ton autre ne peut pas avancer. Tant que tu continues à lui accorder ces miettes d'amour, on voit bien que ça ne le permet pas d'avancer, ni toi, ni lui d'ailleurs. Vous êtes vraiment bloqué par rapport à votre dépendance affective. Et on voit bien qu'il a cette envie, tu vois, c'est repris ici, l'acte officiel, l'envie de l'union, l'envie de consécration, mais aussi l'envie de prise de prendre de tes nouvelles. Ça y est, je vais franchir le cap, je vais t'envoyer un petit message. Peut-être qu'on pourra se voir pour aller prendre un verre ou aller manger dans un resto à midi pour savoir comment tu vas, qu'est-ce que tu deviens, mais aussi pour t'expliquer un petit peu ce que moi j'ai pu mettre en place. On te dit que vous êtes incroyablement connectés et au-delà de ce noir qui vous entoure, vous êtes cette lueur d'espoir. Parce que l'amour, voilà, parce que l'amour est là. Parce que l'amour, quoi qu'on puisse en dire, c'est toujours quelque chose qui vous ramène vers quelque chose de bienveillant, par de la gratitude. L'amour en lui-même ne fait pas souffrir. Le noyau de l'amour, lui, il est vraiment sur sans dépendance affective. Il est sur de l'amour inconditionnel. Je t'aime sans condition. Et en fait, il a fallu passer par tous ces états émotionnels, physiques, dans la matière, pour comprendre ce qui pouvait vous lier. Donc, pour toi, on est bien sur l'annonce d'une reprise de communication avec la personne de ton cœur. Ce n'est plus une question, ça devient une affirmation. Au niveau de la durée du temps, je ne sais pas. Donc, je ne pourrais pas te donner de temps. Je pense que le temps n'est pas véritablement un indicateur pour toi aujourd'hui. En tout cas, sache que ton autre avance toujours vers toi.